Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente le tarot arthurien de Claire Duval et illustré par Anna Tourian. Alors c'est vraiment un très très joli tarot basé sur la légende du roi Arthur, avec le côté celte, forêt de Brocéliande et compagnie. Enfin bon, on est dans un univers très très connu, à travers Camelot par exemple, ou beaucoup de tarots, on va dire, de la culture celte et de l'histoire du roi Arthur ont été représentés en tarot ou en oracle, et j'avoue que celui-ci est vraiment très très joli. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted, il était sous blister, donc au vu du prix, je me suis dit, bon, allez, recyclons, et puis en plus, on fait des économies sur un tarot qui est tout neuf, donc voilà. Il y a peut-être des petits coups sur la boîte comme ça, mais c'est pas bien grave. Et franchement, je suis ravie de l'avoir. Donc, je vais vous lire le dos de la boîte. C'est une très grosse boîte, hein. Découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Donc Claire Duval est autrice de nombreux coffrets, artiste et créatrice, spécialiste des tarots et des oracles. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne YouTube. Ah oui, c'est Claire de la Lune, ouais, je vois qui c'est. Ah ouais, je vois qui c'est, elle a une chaîne. J'ai regardé de temps en temps des revues de Claire Duval. Anna Tourian est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle est créatrice de nombreux oracles et tarots mondialement connus, comme le Clair de Lune, le Normand et bien d'autres. C'est vrai que les illustrations sont vraiment très très jolies et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Parce que moi, un tarot, ça reste un tarot, mais après les illustrations, il faut qu'elles me parlent. Donc je vais vous montrer ce joli coffret qui est vraiment énorme. Alors, sur le couvercle, il est indiqué « Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. » Alors, on a un gros bouquin. Alors c'est vrai que ce coffret est vraiment très soigné, ça fait plaisir vraiment d'avoir des coffrets comme ça. Alors je vais commencer par le book. Donc, et je ne l'ai même pas ouvert. Il est vraiment tout neuf, hein, donc les pages sont en papier beige, un peu vieilli, j'aime beaucoup. Donc on a donc le sommaire. Bon, après c'est un tarot, donc c'est pas compliqué. On a l'introduction. Pourquoi le tarot arthurien? Pourquoi elle a préféré axer son travail sur cette légende? Le tarot en quelques dates, donc la création du tarot. Un petit peu d'histoire sur le tarot, c'est intéressant. La structure du tarot, donc les arcanes majeurs, mineurs, les coupes, les épées, les deniers, les bâtons, enfin bon. En pratique. C'est un gros bouquin, hein. Je dirais pas que je lirai tout ça. On a les exemples de tirage, bien évidemment. Oh, ma quête d'amour, c'est joli comme ça. Le choix de Lancelot avec 6 cartes. Tirage Guenièvre-Lancelot avec 5 cartes aussi. Donc en fonction des questions que l'on pose et des thèmes abordés, on a des différents tirages. Moi, c'est vrai qu'en général, le tarot, je l'utilise en divination, donc plutôt passé, présent, futur.
l'élément qui intervient, l'élément qui va contre et le résultat final. J'aime beaucoup. Et ensuite, nous avons les dates. Je crois que c'est lié à l'astrologie, je ne sais plus trop. Je ne suis pas une experte non plus, hein. Je suis plus une utilisatrice. Donc voilà, on a par exemple la première carte, j'allais dire Merlin, oui, le fou des rois, qui est Merlin. Alors, Merlin est là, éternel enfant, à gorge déployée, il rit de lui, il rit de nous. Ne te méprends pas, c'est par sa folie sacrée qui nous entraîne vers la sagesse. Donc en fait, là, on ne le voit pas partir, comme le tarot Rider-Waite ou le tarot marseillais. C'est plutôt quelqu'un d'espiègle. Donc c'est le fou, le mât, l'esprit de l'éther, l'élément air. Donc c'est vrai qu'on fait une référence à l'astrologie aussi. Mais là, on voit plus le côté espiègle du fou et moins le fou qui s'en va, qui quitte une situation. Donc on a les symboles qui sont expliqués, donc la couleur, la lumière, le vent dans les cheveux, pourquoi, le papillon. La signification de la carte, pourquoi cette illustration, le côté lumière, donc la carte à l'endroit, le côté inversé, la carte, le côté voilé, et le journaling, quelle belle aventure m'appelle, quels sont mes rêves, comment cultiver la légèreté dans ma vie, comment développer mon sens de l'émerveillement, que réclame mon enfant intérieur. Donc là, c'est vraiment, on est dans la guidance, dans le travail sur soi, développement personnel, ma quête sacrée. Donc le message de la carte, j'ai foi en la vie et en ma destinée. Donc ça se tient, c'est vraiment... c'est vrai que moi le tarot, j'ai tendance à l'interpréter toujours de la même manière, parce que pour moi la symbolique du tarot reste quand même cohérente et reste tout le temps la même. Mais c'est vrai qu'on a parfois des petites notions ajoutées ou des notions qui sont développées ou orientées sur d'autres domaines, et je trouve ça très intéressant. Mais en principe, lorsque vous prenez un tarot, vous avez tout de même la même structure et la même définition pour chaque carte. Donc la magicienne, donc là qui a été féminisée bien sûr, c'est une femme, vraiment magnifique, hein. Donc on a à chaque fois ce travail qui a été fait pour chaque carte, donc je pense que là c'est plutôt le travail de Claire Duval. Et ensuite nous avons les arcanes mineurs. Ouais, donc elle a fait le même travail, même pour les arcanes mineurs. Donc c'est pour ça qu'on a énormément d'informations. Donc c'est structuré de la même manière. Et là, jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les books comme ça, qui sont très très précis, qui donnent énormément d'informations, que ce soit sur les arcanes majeures que sur les arcanes mineurs. Ça donne énormément d'indications et ça permet aussi de ne pas occulter les cartes mineures. Parce que souvent, par exemple dans le Marseillais, lorsqu'on n'a pas trop d'explications sur les mineurs, on a tendance un peu à occulter les mineurs et à interpréter uniquement les majeurs ou utiliser uniquement les 22 arcanes majeures. Donc... moi, j'aime beaucoup le tarot de Marseille, mais c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué lorsqu'on est novice ou lorsqu'on n'est pas attiré par les illustrations du tarot de Marseille. Alors, on a une petite boîte, un peu comme dans les coffrets Arcana Sacra. Moi, je trouve ça très bien parce que ça permet de ne sortir que la boîte si on n'a pas envie de s'embarrasser avec un gros coffret. La petite boîte est très sympa, très jolie. Ça me fait vraiment penser à Arcana Sacra, c'est très très bien. Très beau travail. J'aime beaucoup l'as de coupe, là, c'est vraiment très très joli. Donc, le dos de la carte. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. J'aurais pu m'informer. Je ne sais pas. Très jolie fleur, en tout cas. Bon, le dos, je vous dis honnêtement, en toute franchise, il est simple. Voilà, c'est pas un dos, c'est pas transcendant, mais bon, ça va, il est joli. On a des tranches dorées. Et là, nous allons regarder les illustrations des 78 lames. Attendez, je vais me centrer davantage. Donc la grande prêtresse. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Je ne le regrette pas, il est vraiment très très bien. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante.
Amoureux. Le chariot, magnifique. Hein. La justice, qui est en 8. L'ermite. La roue de fortune. La force. Bon, on a gardé quand même les, comment dire, les figures principales. On les a un petit peu changées au niveau de l'illustration, où on a féminisé certains protagonistes et on a masculinisé, comme la force, là, c'est un homme. Mais on reste quand même dans la structure du Rider-Waite, je dirais. Hein, parce que là, je pense que les mineurs, pardon, sont illustrés aussi. Je n'ai pas regardé, on va le découvrir ensemble. La mort. Tempérance, voilà, là c'est un homme, le diable. La tour. Non, vraiment, les illustrations sont sublimes. Hein. Vraiment superbes. Bon, là, elle est vêtue. La lune. Le soleil, magnifique. Le jugement. Le monde, magnifique le monde. Vraiment très belle carte. Et là, nous avons les mineurs. Donc, effectivement, elles sont illustrées. Donc, on est plus sur une base Rider-Waite quand même. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Non, vraiment, elles sont très, très belles. Hein. Donc, le 3 de bâton. 4 de bâton. Vraiment, on a des cartes de qualité, elles sont vraiment très épaisses. En plus, moi, j'aime bien ce côté mat. Ça donne vraiment beaucoup de raffinement à la carte. C'est très, très joli. Je pense que ce sont des pastels et vraiment, c'est mis en valeur par le côté mat. Et on voit vraiment tous les détails. Il y a vraiment un gros travail au niveau des illustrations. Je suis vraiment épatée. Hein. Un atourian magnifique. Hein. Très, très joli travail. Non, vraiment très, très beau travail. C'est sublime. Il y a vraiment un jeu d'ombre, un jeu de reflets. Enfin, vraiment, c'est sublime. Hein. Donc ça, c'est l'illustration de la boîte. Et je comprends qu'elle ait été choisie pour illustrer ce tarot parce qu'elle est vraiment... comment dire, elle fait ressentir quelque chose. Elle est vraiment puissante, cette carte. J'aime beaucoup. Hein, alors, comme d'habitude, moi je vous dis, j'aurais pas besoin du bouquin pour interpréter ce tarot. Mais c'est vrai que le bouquin apporte énormément d'informations. Et en plus, si on s'intéresse à la légende du roi Arthur, bon, ben forcément, ça apporte des éléments complémentaires. Mais franchement, il est très éloquent ce tarot. On n'a pas besoin vraiment du bouquin pour l'interpréter. C'est très bien. Parce que parfois, j'ai le tarot de la forêt enchantée. Honnêtement, j'ai du mal. Et pourtant, on est sur des mêmes thèmes. Et j'ai vraiment beaucoup de mal, même avec les illustrations, à comprendre les messages des cartes. Alors que là, sincèrement, je n'ai pas de mal du tout, quoi. C'est très très joli tarot, très très raffiné. Alors, on est dans les épées. Non, non, vraiment, c'est un très très beau travail. Alors, si cet artiste est mondialement connu, je comprends. Vraiment. Il y a eu un gros travail. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Je crois qu'il y a deux cartes. Ouais. Cavalier d'épée, chevalier d'épée, pardon, demoiselle d'épée.
Non, non, mais vraiment, je ne peux que le recommander tellement il est magnifique. Je vous avoue, au départ, je me suis dit encore un tarot sur la culture celte. Non, mais vraiment, il est très très beau. Hein. Excusez-moi, j'ai été coupée parce que mon téléphone est en train de sonner et ça m'a coupé la vidéo. Ça m'énerve. Alors, j'essaie de reprendre où j'étais. Donc voilà, vraiment, c'est un très très joli travail que j'aime beaucoup et je ne regrette pas du tout j'ai dit cet oracle, ce tarot. Il est vraiment magnifique. Mes compliments à l'artiste et à la créatrice, bien sûr, Claire Duval, pour ce tarot. Vraiment très très joli tarot pour terminer, Demoiselle de Denier. Et honnêtement, on a la qualité, on a de très jolies illustrations, on a un book qui est vraiment très complet. Donc vraiment, c'est très appréciable de voir quand même quand on a un travail qui a été fait, mais minutieusement, avec beaucoup d'attention. La boîte est superbe, enfin tout va bien, tout est parfait. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'à présent. J'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez en faire l'acquisition ou si vous l'avez déjà. Vraiment, c'est un très très joli tarot que je recommande et franchement, c'est rare de trouver encore des jolis produits comme ça, mais vraiment là, on n'est pas déçus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.